On est de retour dans vos nouvelles du Sud-Ouest après cette courte intermission et toujours dans cette semaine de la Saint-Valentin. On va rejoindre tout de suite notre collaborateur sportif. Salut. Salut Marc-Claude, ça va bien? Oui, toi aussi? Ben oui. On commence en parlant des Grenadiers. On s'est trompé la semaine passée. On a un petit peu affirmé qu'ils ne faisaient pas les séries. Finalement, ils les font. Donc, on est désolé. J'ai complètement passé à côté des performances d'Amos. On a 21 points seulement depuis toute la saison. Enfin, dans toute la saison, 5 victoires, 31 défaites, un différentiel de moins 110. On n'a pas marqué beaucoup de buts et on en a accordé beaucoup. Donc, c'est Amos qui va être exclu des séries éliminatoires et les Grenadiers qui rentrent par la porte d'en arrière, mais on rentre quand même. C'est une nouvelle saison. On va affronter les Vikings de Saint-Eustache. Par contre, c'est le jour et la nuit entre les deux équipes. Alors que les Vikings ont 24 victoires, 13 défaites, mais les Grenadiers ont 12 victoires, 25 défaites. Donc, c'est l'inverse complètement. Du côté différentiel de but, plus 45 du côté des Vikings. Donc, on marque beaucoup plus qu'on se fait marquer des buts. Du côté de Châteauguay, moins 62. C'est pas aussi pire qu'Amos, mais c'est le rang supérieur, juste au-dessus. Donc, c'est pas une saison qu'on va vouloir se souvenir du côté des Canadiens. On va vouloir oublier tout, se concentrer sur ce qui s'en vient. Et il va falloir être opportuniste. Il va falloir profiter des avantages numériques. On a seulement 11% dans la saison d'efficacité, alors que du côté de Oui, exactement. Du côté de Saint-Eustache, c'est 22%, tout un jeu de puissance. Mais les Grenadiers qui ont quand même un bon désavantage numérique, donc ce serait intéressant de suivre ça. L'opportunisme va vraiment aider les Grenadiers et on va apprendre de cette expérience-là puisque l'équipe est très jeune. Comme tu disais, tout peut se passer en série, donc c'est pas non plus. On va suivre ça évidemment avec attention. Et bonne nouvelle, en fait, les Grenadiers font les séries. Il y a une moins bonne nouvelle, il y a un départ au sein de l'organisation. Oui, exactement. Depuis 5 ans, le directeur marketing qui était Charles-Olivier Patnaud, il quitte. Il va se joindre à la Ligue Midget 3A en tant que tel, en tant que directeur marketing et partenariat corporatif. Donc, c'est une belle vitrine pour lui. C'est un step au-dessus, si tu me permets. C'est l'échelle supérieure. Ce sera intéressant de voir ce qu'il peut faire, mais apparemment, il aurait des équipes professionnelles qui s'intéressent à lui. Ça pourrait être intéressant. Tu pourras discuter de ça avec lui. Ben oui, je vais le recevoir la semaine prochaine dans le bulletin de nouvelles. Oui, exactement. Donc. Pour parler vraiment de ses principaux faits d'armes, je ne peux pas passer sous silence. Match d'ouverture de la Ligue, a déjà reçu ça. La Coupe Québec à 2 reprises. Le premier match rose pour le cancer du sein. Le premier match diffusé sur le web dans la Ligue. Il a créé la mascotte. Il a amené la mascotte Grenade avec l'équipe. La plus grande collecte de sang de la région du Lac-Saint-Louis. Donc, c'est quand même très bien. Il a fait beaucoup de choses. Le match militaire également. Donc, c'est sûr et certain qu'on est redevable du côté de l'organisation. Il a amené à une case supérieure cette équipe-là. Et puis, on a gagné des championnats aussi là, avec sa présence. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui se sont présentés. On a fait un bon travail du côté hockey. Du côté Charles-Olivier Patnaud qui s'est vraiment démarqué du côté marketing. Et puis, on avait beaucoup d'assistance. On a eu les meilleures assistances plusieurs années du côté des Canadiens. Et on mentionne également que son poste sera ouvert donc pour la saison 2017-2018 pour les gens à la maison intéressés. Et on parle aussi d'un athlète de Mercier qui s'est démarqué en remportant 2 médailles. Oui, exactement. Laurie-Lou Vizina, 16 ans, qui s'est démarqué à l'invitation internationale de Comaneci, un événement de gymnastique bien entendu avec Nadia Comaneci comme ambassadrice. Elle a remporté, Laurie-Lou Vizina, la médaille d'or individuelle et une médaille d'argent en équipe. Donc, c'est une très grande fierté pour la ville de Mercier, 16 ans seulement, une grande compétition comme ça, c'est toujours très plaisant de voir la relève, la jeunesse qui s'en vient. Ça promet aussi pour les futurs Jeux olympiques. Parlant de Jeux olympiques, on fait un lien avec le dernier sujet. On parle de Maxime Bouchard, un plongeur du côté des Jeux olympiques de Rio. Oui, exactement. Il vient de Saint-Constant. Il s'est rendu jusqu'aux Jeux olympiques de Rio. Il sautait de la tour de 10 mètres et s'est classé 19e, qui est quand même très bien. On s'est rendu jusqu'aux Jeux olympiques. C'est parmi les meilleurs plongeurs au monde. Donc, sélection nationale, c'est toujours très important. Et Maxime Bouchard, qui a été invité par la ville de Saint-Constant, a signé le livre d'or. Donc, très bel honneur pour lui. La ville qui est reconnaissante envers ses efforts et envers le fait que il vient, ils se sont dit, il vient de chez nous, on veut le féliciter, on veut en être fier dans le livre d'or. Et c'est normal. Donc, merci beaucoup, Steve. On se reparle la semaine prochaine pour l'actualité sportive. Oui.